Et bien on est parti pour un épisode full vulnérabilité. Let's go. Hola belle âme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du Café d'Absolem. Aujourd'hui, je voulais te partager une grosse période de ma vie qui a été très forte, très douloureuse, dont j'incarnais une émotion particulière. Tu l'as compris avec le titre. Et je voulais aussi te partager ce que j'en ai appris, ce que j'en ai ressorti. Aujourd'hui, ayant 26 ans. Si tu es prête, que tu as ton petit café et que tu es posée, nous pouvons commencer. Alors, petite mise en situation. J'étais en fin collège, début lycée, on est à peu près 2008-2009. C'est là que tout a vraiment commencé. Il faut savoir aussi que je suis l'aînée de la fratrie. En dessous de moi, à cette époque, il y avait mon petit frère et ma petite sœur. Aujourd'hui, j'ai un mini-frère, mais il n'était pas là à cette époque-là. Il y a eu des comportements totalement inadéquats. Et plus le temps passait, plus ces comportements étaient présents, plus ça nous impactait. Évidemment, dans tout ce que je vais te raconter, je ne vais pas te donner dans les détails ce qui s'est passé, car ça ne va pas t'intéresser, mais je vais vraiment te parler de ce que moi j'ai ressenti, comment j'ai ressenti ça, comment je l'ai vécu. Et aujourd'hui, ce que j'en retiens. J'étais dans mon début d'adolescente, donc au niveau émotion, je ressentais très fortement les choses. Donc ces comportements, déjà, m'énervaient et m'attristaient énormément. Comme je te l'ai dit, détail important, je suis l'aînée de la famille. Donc, j'avais comme rôle, je me suis donné le rôle de je porte tous les bagages émotionnels négatifs de ma famille. Chose évidemment à éviter, que je sois d'accord. Car ce n'est pas notre rôle. En tant qu'aîné, en tant que petit de la famille, en tant que parent, c'est pas le rôle de supporter les émotions des autres. Et donc, je me suis dit, je vais être les épaules qui supportent ce poids douloureux à leur place. Et aussi à ce moment-là, je me suis dit, je n'ai pas à pleurer devant les autres, encore moins devant ma famille. Donc j'ai ravalé énormément mes émotions, je montrais très peu mes émotions dites négatives, mais en fait je cumulais. Je voulais vraiment être le support pour toute ma famille, pour qu'ils ne ressentent pas de choses désagréables, c'est ça que je voulais. Alors aujourd'hui, je sais que toute émotion est bonne à ressentir, il y a quelque chose à nous apprendre. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore cet état de conscience. J'avais déjà ma propre jauge de colère et de tristesse. Et à supporter celle des autres, en fait, ça fait augmenter cette jauge-là. Donc j'étais encore plus en colère, j'étais encore plus triste, j'avais toutes ces émotions-là qui augmentaient, qui étaient beaucoup plus présentes. Je les montrais pas, je les exprimais pas. En fait, je les ai laissées s'emparer de moi, clairement. Et c'est pour ça que j'appelle ça ma rage d'adolescence. C'est mon adolescence en fait. C'est parce que je les ai tellement ancrées en moi. Si tu les exprimes pas, elles restent ancrées en toi. De très nombreuses fois, de trop nombreuses fois, j'ai laissé ces émotions-là, donc cette rage, tout ce sac-là, parler, faire, être à ma place. Je les ai laissés en fait contrôler certaines choses qui ne devraient pas. J'ai aussi incarné une facette de moi. Je suis pas ultra fan, mais j'étais pas consciente à ce moment-là. Donc en vrai, tout ce que je peux m'apporter, c'est juste de la compassion, pas du jugement. C'est vraiment de la compassion et du pardon. Parce que j'étais vraiment enivrée par toute cette colère et cette tristesse en même temps. Et à ma taille, à ma place où j'étais, tout ce que je pouvais faire, c'était supporter le poids des émotions de ma famille. Je pouvais rien faire d'autre. Même en fait d'autres adultes ne pouvaient rien faire à ce qu'ils. Donc plus le temps passait, plus ce sac d'émotions que je cumulais grossissait et devenait plus lourd. Et du coup, de petit à petit, j'ai des comportements de la rage en fait, contrôlés par la rage, qui sont apparus. Par exemple, au lycée, je me suis vue plusieurs fois, alors je suis pas fière, je précise, je ne suis pas fière de tout ça, mais j'expose ça en toute vulnérabilité pour transmettre ce que j'en ai appris.
Donc, au niveau du lycée, surtout au début, j'étais très dans ma posture de leader, mais aussi dans ma posture du si tu me regardes mal, t'es mal barré. Je vais pas t'aimer, je vais pas te saquer, t'as même pas intérêt de me parler, je vais t'envoyer chier comme t'as jamais été envoyé chier. Désolée des termes, mais c'est pour être pour que tu comprennes le niveau quoi. Alors, je précise, je me suis jamais battue. J'avais à ce moment-là un caractère très prononcé. Pas forcément dans le bon sens. Attention, ça veut pas dire qu'à l'école, j'avais des mauvaises notes ou quoi que ce soit. Surtout dans cette période-là, j'ai étrangement attiré beaucoup des personnes qui cherchent la mouise aux autres en tant que victime. Je n'ai absolument rien demandé et on me pointe du doigt en mode c'est elle mon bourreau. En gros. Évidemment que je vais être rentrée dedans et que je vais ne pas me laisser faire. C'est normal. Surtout à cette époque-là en plus où je me laissais pas du tout faire. C'est normal. Et du coup, j'attirais comme ça des personnes très souvent jalouses. Des femmes du coup. Pour te faire simple, l'événement le plus marquant en fait, en termes global, qui nous est arrivé, c'est un rejet. Et je dirais même, pour aller plus loin, un abandon. Et pour moi, ça a été quelque chose de ultra douloureux et vraiment blessure d'abandon et de rejet. Les deux. Vraiment. Profond. Du coup, par la suite, dans mes autres relations, amicales, amoureuses, ça m'a valu beaucoup de souffrance. Parce que une personne qui est importante pour le développement d'un enfant le rejette. Donc le schéma reste ancré inconsciemment et va se répéter plus tard. Quand tu comprends vraiment le pourquoi du comment en profondeur et que tu vas plus loin, toujours plus loin, et bien c'est là que tu comprends certains comportements que tu as eu, comment tu as réagi, comment tu as pensé à ce moment-là, tu vois. Et moi je sais que toutes les souffrances que j'ai eues par rapport à de potentiels abandons ou rien que l'angoisse de penser qu'on peut m'abandonner ou me rejeter, j'étais en PLS. Donc ça m'a quand même valu un comportement, des réactions assez toxiques. À avoir ressenti toute cette émotion et ne pas avoir appris à les exprimer sainement, à les libérer sainement, à les comprendre sainement, c'est compliqué de passer l'étape de l'adolescence. Parce que l'étape de l'adolescence, c'est là où tu forges ta case sociétale. C'est à ce moment-là où tu formes ta fausse identité, quand tu es ancré dans la société. J'ai commencé donc à me créer cette fausse identité à partir de cette rage-là, à partir de ce tas d'émotions-là. Et ça peut être très lourd et très contraignant à partir de là, de supporter tout ce poids-là et de se créer sa carapace, son identité à partir de ça. Ça va peut-être paraître anodin, mais combien de parents ou de futurs parents n'ont pas conscience que absolument tout ce qui est dit, fait, tout ce qui n'est pas dit et n'est pas fait lors de l'enfance de l'enfant va l'impacter d'une façon ou d'une autre plus tard. Peu importe quoi. D'ailleurs, dis-moi, toi, si tu es parent, si tu es maman, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu as pris conscience de ça ou pas? Est-ce que tu le prends en conscience là, maintenant, tout de suite? Dis-moi ça en commentaire. Quand j'étais à ce moment-là, je gardais toutes ces émotions et quand ma mère me disait mais dis-moi, pleure, crie, je sais pas, casse des trucs, dis-moi, parle-moi. Et moi je ne pouvais pas, moi je m'interdisais, vraiment, je m'interdisais de montrer toutes ces émotions-là qui s'ancraient en moi. Je lui disais tout le temps mais non, je te dirai rien. Autre part dans le monde, il y a pire. Et c'est ça en fait qui m'a fait dire je m'interdis. Je m'interdis d'exprimer ce que je ressens, toute la rage à l'intérieur de moi, toute l'injustice. Ah oui, l'injustice. Je suis quelqu'un qui a pour valeur principale la justice. Pour moi,
tout doit être juste. En fait, il faut bien se rendre compte que c'est dans ton enfance et dans ton adolescence que tu vas créer toutes tes blessures, tout ton karma, tous tes traumatismes qui vont créer du coup ton personnage, ton identité adulte. Si aujourd'hui, pour toi, tu as besoin de liberté, tu as besoin, ou alors de justice, ou alors d'affection, etc. Fortement, je veux dire. C'est sans doute que dans ton enfance, dans ton adolescence, il s'est passé quelque chose ou pas qui a fait que aujourd'hui tu es comme ça. C'est pour ça que je te dis que très souvent les parents n'ont pas conscience que tout ce qu'ils font ou ne font pas, tout ce qu'ils disent ou ne disent pas, ça impacte leur enfant. Vraiment. Par rapport à tout ça, j'ai été voir 2 psys à différents moments de toute cette période-là. Le premier m'a clairement dit, je lui ai expliqué, je lui parlais en toute vulnérabilité, je lui parlais vraiment de mes émotions, je me suis dit, lui, il va m'aider, il va me permettre de comprendre, il va me permettre d'aller mieux, il va me permettre aussi à mon frère et ma sœur de se sentir mieux. Tout ce qu'il a réussi à me répondre, c'est « Mais mademoiselle, c'est votre faute. C'est votre faute si ça s'est passé ainsi. » J'ai eu une deuxième psy où là c'était vraiment pour m'aider à m'endormir parce que j'avais beaucoup de mal à m'endormir. C'était vraiment le moment où il y avait le plus de catastrophes, à préciser que j'étais en internat. Je ne revenais que le week-end. Donc je suis l'aînée de la famille, je supporte tous les maux de tout le monde. J'ai un caractère de cochon et, pour être poli, et je suis en internat, je ne reviens que le week-end, c'est-à-dire que je ne suis pas auprès de ma famille toute la semaine. Il s'en est passé des choses. Donc, ça a augmenté aussi cette jauge-là. J'ai appris à être sous pression, principalement du timing, mais à me stresser, à être stressée pour beaucoup de choses. Et donc, le fait de ne pas être près de ma famille pour les protéger, même si la brindille que j'étais ne pouvait pas faire grand-chose, je n'étais pas là pour être présente pour ma famille. Le week-end, enfin la semaine en tout cas. Donc ça me stressait aussi énormément. Même si à côté, l'internat m'a fait beaucoup de bien. À ce moment-là, jusqu'à l'internat, je faisais encore de l'équitation. Ouais, je suis cavalière de base, you know, je t'avais déjà raconté. C'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai découvert mon spina bifida, si tu te rappelles l'épisode. Donc, en plus, il y avait ça. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai arrêté l'équitation. Après cette année de lycée. À préciser que l'équitation, c'était ma passion numéro 1. Ok. Être au contact des chevaux, c'était absolument magique. Et c'était mon seul échappatoire à ce moment-là. C'était mon seul moment où je pouvais être libre, où je pouvais être bien, où toutes ces émotions-là, ce sac d'émotions, il n'était pas là. Du coup, j'ai arrêté l'équitation. C'est là que j'ai commencé à avoir de psoriasis capillaire. Donc tout ce stress, toutes ces émotions, tout ce package-là complet, le fait d'avoir arrêté l'équitation, etc., m'a fait avoir un psoriasis capillaire des familles, tu sais, le bien costaud là. Je l'ai eu pendant 12-13 ans à peu près. Et à côté de ça, le fait d'avoir une dépendance affective qui commençait à être présente, plus les blessures, je m'empiffrais très régulièrement, de chocolat principalement. Donc oui, j'ai été addict au chocolat, au sucre, pendant assez longtemps. Tu vois que manger ses émotions, garder ses émotions, ancrer ses émotions, ne pas les exprimer, ne pas les comprendre, donc ne pas les laisser se libérer. Attention, quand je dis les exprimer, ça ne veut en aucun cas dire réagir sous l'émotion. Je leur précise, tu as agir et tu as réagir à ton émotion. Quand tu réagis, c'est pas sain, ni pour toi, ni pour les autres. Quand tu es dans l'action, c'est là que tu es le plus sain. C'est là que tu peux exprimer ce que tu ressens sainement. On dit souvent, par exemple, quand tu es sous la colère, tu veux pas dire des choses qui vont t'échapper, dire des choses que tu vas regretter, faire des choses que tu vas regretter. Là, tu es dans la réaction. Tu laisses l'émotion s'emparer de toi, prendre ton corps, prendre possession de ton corps,
Tu es habité par cette émotion-là et tu laisses cette émotion-là parler à ta place, s'exprimer à ta place. Tu es dans la réaction. Ou à contrario, tu ressens l'émotion, elle est là, elle est en toi, elle prend possession de ton corps, mais tu la freines, tu la contrôles, tu la contractes à l'intérieur de toi. Et ça fait qu'elle s'ancre en toi, dans les cellules de ton corps. C'est-à-dire que l'émotion, elle entre, elle s'ancre, elle s'incruste dans toutes les cellules de ton corps. Elle va rester là. Tant qu'elle est là, elle est là. Elle ne bougera pas parce que tu l'as laissée venir s'ancrer en toi. Je ne dis pas de ne pas faire venir en toi une émotion. Par exemple, moi, mon émotion principale, c'est la joie. Bien sûr que je vais laisser parfois la joie s'emparer de moi. Quand j'ai une victoire, je dois célébrer un truc, juste souhaiter joyeux anniversaire à des personnes. Bien sûr que la joie va s'emparer de moi pour transmettre une émotion positive, etc. Mais à ce moment-là, par rapport à la colère, je l'ai tellement laissée s'emparer de moi, soit en la contractant à l'intérieur, qu'elle est devenue une rage. C'était même pas une colère, c'était une vraie rage. Je voyais rouge. J'étais adolescente. Parfois même, je me comparais soit au diable, soit Lilith, etc. Bon, du coup, ce n'est pas anodin, mais bref. Ou du coup, soit tu vas la laisser s'exprimer à travers ton corps. Tu vas la laisser s'emparer de ton corps pour parler. Moi, c'était quand quelqu'un me cherchait des moulisses, voulait s'engueuler avec moi pour X raison. Ma rage s'emparait de moi pour lui faire comprendre que j'en ai rien à foutre d'elle. Voilà. Tu as ces deux choix-là. Et là, tu vois vraiment que t'en as un troisième. L'action. Et je vois souvent des personnes qui se disent « Oui, mais j'ai pas envie de montrer ma colère, j'ai pas envie de la laisser s'exprimer, j'ai pas envie de la libérer, du coup je la garde en moi. » Ne la garde pas en toi. Ne la garde pas en toi, crois-moi. J'ai une dizaine d'années d'expérience sur le sujet. Et le fait de les avoir gardées en moi a créé une véritable rage à l'intérieur de moi, qui parfois, quand la goutte de trop était là, elle s'exprimait, elle prenait possession de moi. Je n'étais plus moi-même. Et c'est elle qui s'exprimait, pas moi. Donc bien sûr qu'il y a des choses que je n'avais pas à dire, que je n'avais pas à faire, mais j'étais sous l'emprise de la colère. Ça ne justifie pas, mais ça explique la chose. Et ça me permet de comprendre qu'aujourd'hui, je ne veux plus déjà de cette rage. Je ne veux pas qu'une émotion reste ancrée en moi, parce que lorsqu'elle ancre dans ton corps, tu vas ancrer d'autres émotions, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Et là, en fait, ça va faire un chaînon. Un chaînon qui va grandir, qui va grossir, ça va faire un tas d'émotions que tu ancres en toi. À un moment donné, si tu ne dis pas « je les libère », tu vas les garder et à un moment donné, tu vas faire un burn-out. Il ne va plus y avoir de place. Si tu gardes tes émotions en toi, tu vas saturer. Tu ne peux pas laisser une émotion s'ancrer en toi. Pourquoi ? C'est comme si tu gardais une entité en toi. Genre exorciste. On va aller dans l'extrême, mais c'est vraiment pour te donner l'exemple. Même si ça s'en rapproche très subtilement. Voix exorciste. On est d'accord que la personne a en elle une entité, démoniaque pour le coup, mais une entité en elle qui a pris possession de son corps. Ok ? Les émotions ont la possibilité de faire ça. Il faut garder en tête qu'une émotion, c'est une entité. Si tu veux célébrer quelque chose, tu as la joie qui va venir près de toi, en toi, dans ton aura, pour que tu ressentes la joie. Si quelqu'un dépasse tes limites, ou, je sais pas, tu es dans les embouteillages et que ça te met en colère, bref, tu vas avoir la colère qui entre dans ton aura. Mais c'est comme la pluie, c'est comme l'orage, c'est comme la lune, c'est comme le soleil, c'est comme les arcs-en-ciel. Ça vient et ça repart. Si tu l'ancres en toi, elle ne partira pas tant que tu ne l'as pas laissée partir. Ok ? Et ça, je ne le comprenais pas. En fait, je voulais pas les laisser partir.
Je voulais pas laisser partir toutes ces émotions parce que j'avais peur que si je lâchais les émotions, surtout ceux de ma famille, elles allaient revenir à eux. Et moi, je voulais pas ça. Mais ça fonctionne pas comme ça. Et puis au final, je supportais pas vraiment leurs émotions parce qu'ils ressentaient quand même de la douleur, de la colère, de la tristesse. Je supportais simplement leurs larmes et le fait que je suis aussi empathe a du coup, par logique, beaucoup augmenté cette charge que je m'étais imposée. Parce que c'était un choix de ma part. Je me suis dit, je suis l'aîné de la famille, c'est à moi de supporter tout le monde. Donc supporter tout ce qui se passe après. C'est un choix. C'est pareil pour tes émotions. Si tu choisis de réagir, tu vas réagir. Si tu choisis, même inconsciemment, de laisser les émotions s'emparer de toi, c'est un choix. Mais maintenant, moi je te le pose. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis d'exprimer tes émotions par la réaction? Est-ce que tu choisis de garder en toi, d'ancrer en toi, d'enfermer en toi tes émotions jusqu'à ce que tu n'y en puisses plus? Ou soit, est-ce que tu veux être dans l'action, comprendre tes émotions, comprendre ce qui se passe, pourquoi elles sont là, d'avoir conscience de tout ça? Et ça se passe généralement très rapidement. Quand tu as le système en fait de comment ça fonctionne les émotions, ça se passe assez rapidement. Et du coup, quand tu comprends les émotions, tu vas être dans l'action. Tu vas être dans l'action saine pour toi, pour les autres. Tu ne vas pas enfermer tes émotions. Les émotions, toute émotion est bonne à ressentir. Mais si tu les enfermes en toi, alors soit il y en a qui vont être contentes que tu les enfermes en toi parce qu'elles vont prendre possession de ton corps, soit c'est comme si on t'enfermait. C'est pas cool. Donc, ancré en toi, en fait, c'est non. S'il te plaît. Donc, soit, eh bien, tu es dans l'action, tu es dans l'action saine pour toi, pour les autres. Tu ne les enfermes pas en toi, tu ne les ancres pas en toi. Tu les exprimes de manière saine et tu les libères. Même si tu n'as pas encore compris le message, direct sur l'instant T, tu les libères et après, ça peut te permettre d'avoir les pensées claires pour comprendre ce que cette émotion est venue t'apporter. Tu vois un petit peu où je veux en venir? Les émotions, c'est pas simplement des émotions que tu ressens. D'ailleurs, tu n'es pas une émotion. Mais c'est un message qu'ils veulent te faire ressentir. C'est une entité, vois ça comme une entité, un être vivant, subtil, qui vient à toi pour te montrer quelque chose, t'apporter quelque chose, te faire ressentir quelque chose et pas simplement un sentiment désagréable. Si tu es en colère, peut-être que Paulette, elle a dépassé tes propres limites, tes propres valeurs, tes propres engagements. Peut-être qu'elle a dépassé les bornes, comme on dit. Ou peut-être que c'est l'accumulation de plein de choses qui t'a saoulé dans la journée qui fait que Paulette, juste parce qu'elle a dit « non, j'ai pas envie de sortir ce soir », bah ça t'énerve. Ou alors parce qu'il y a un embouteillage, bah ça t'énerve et ça y est, ça explose. Parce que t'as accumulé plein de petites énergies comme ça, plein de petites émotions. Et du coup, à un moment donné, les entités, ça grossit, ça grossit, ça grossit, puis le sac il devient un peu gros, un peu trop gros, et là ça fait... Donc voilà un petit peu ce qui en ressort de cette période. Comme je t'ai dit, j'étais quand même assez vulnérable, je voulais pas donner trop de détails parce que c'est pas ce qui est important, mais j'en ai vraiment appris beaucoup de choses sur moi-même, sur les autres, sur le fonctionnement des choses. Et aujourd'hui, avec mon état de conscience, je comprends que ça m'a été très utile cette période-là. J'ai là quand même de la gratitude parce que j'en retire quelque chose. Je retire des leçons, des informations, de la compréhension. Évidemment, la leçon principale, le choix principal qu'il en ressort, c'est que cette rage intense, ce sac d'émotions intenses et lourds, ce n'est pas pour moi. Ce n'est plus pour moi. Je l'ai expérimenté, donc je n'ai plus à l'expérimenter maintenant. Parce que j'ai appris, j'ai compris. Et là, on peut dire que c'est un peu briser le karma.
briser la boucle, le cercle vicieux, pour aller vers un cercle vertueux. J'espère que ça a pu t'apporter des éléments de compréhension, peut-être que ça t'a appris des choses, conscientisé des choses. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu, si ce genre d'épisode un peu plus vulnérable, historique, ça t'a intéressé. Je vais me permettre de rajouter autre chose aussi, en parlant des émotions. Quand j'ai commencé à tourner, j'avoue ne pas savoir où va me mener cet épisode, vraiment. Je voulais simplement te parler de cette époque-là, de ce que j'ai vécu et de ce que j'en ai pu retirer aujourd'hui. Donc ça a tourné beaucoup au niveau des émotions, ce qui est logique donc, mais aussi ça m'a permis de comprendre que j'étais dans ma fausse identité pendant très longtemps. Le fait d'avoir ressenti tant d'émotions, comme je te l'ai dit, m'a fait créer une carapace, une identité, et c'était pas moi. Même à l'intérieur, c'était pas moi. Aujourd'hui, en ayant ouvert ma conscience, élevé ma conscience, j'ai compris qui j'étais vraiment. Et du coup, je traverse ce chemin aussi pour aller vers mon moi complet, mon moi divin. Je voulais t'amener aussi à voir que l'adolescence, comme je te l'ai dit, nous forge, nous forge en fait, forge notre caractère. Et c'est ça qui fait qu'on n'est pas nous-mêmes, qu'on n'est pas totalement nous-mêmes dans la société. Qu'on se crée vraiment un personnage, tout simplement. Parce qu'on a été éduqué ainsi pour se créer une carapace. Et cette carapace, je suis très heureuse qu'aujourd'hui, elle ne soit plus une carapace, mais des leçons précieuses pour moi. Que je te retransmets du coup ici, mais pas que. Parce que les émotions, comme je te l'ai dit, pour moi, c'est quelque chose de bien plus qu'on ne le pense. Elles nous sont bien plus utiles qu'on ne le pense. Et étant donné que je ne vois rien de tel, d'aussi conscient au niveau des émotions, sur les réseaux, dans les différents programmes qu'on peut voir en ligne, etc., je ne vois pas de conscientisation des émotions pareilles, complètes. Donc j'ai décidé d'intégrer dans l'académie une partie émotion, où l'on va comprendre les émotions de A à Z véritablement et de manière supraconsciente, de manière tellement poussée que les émotions n'auront absolument plus la même vision, la même perspective pour toi. Tu ne verras plus les émotions comme tu les vois maintenant. Ce qui va t'amener à les ressentir pleinement, à les exprimer sainement, à les libérer, te libérer en même temps des émotions sainement, pleinement. Tu ne les laisseras plus s'ancrer en toi, donc tu ne vas plus avoir de surcharge d'émotions parce que tu vas savoir comment les gérer, tu vas savoir les comprendre, tu vas savoir les utiliser. Je vais vraiment intégrer un module complet sur les émotions qui va s'appeler la roseraie dans l'académie, donc qui va bientôt être disponible. C'est en cours de création. J'aimerais vraiment que ce soit, tu vois, bien fait parce que ça va être incroyable et ça va être ultra puissant. Voilà. Donc tout ce que j'ai appris de toute ma vie, en fait, toutes mes expériences, tout ce que j'en retire aujourd'hui de manière ultra consciente, je vais te transmettre tout ça dans le module La Roseraie de l'Académie qui va être bientôt disponible. Si tu veux nous rejoindre dans l'Académie, qui va te permettre de devenir beaucoup plus consciente, beaucoup plus confiante, pour créer une vie de liberté et de sérénité, te permettre de te réconcilier avec le temps. Check le dernier épisode pour bien comprendre pour qui, pourquoi, comment. Et surtout te métamorphoser en la véritable toi par le retour à soi. Eh bien, je t'invite de tout cœur à rejoindre mon académie que je crée avec toute mon énergie, mon cœur, mes tripes, pour te transmettre absolument tout ce que je sais, que j'ai expérimenté de manière ultra consciente. Et crois-moi, l'académie est d'une puissance incommensurable. J'ai jamais les mots pour exprimer la puissance que a l'académie en fait. Tellement c'est incroyable, tellement ça métamorphose ton niveau de conscience, tellement
C'est même pas un step de plus de conscience que tu as, c'est tu augmentes, tu élèves ta conscience d'un niveau incroyablement haut. Et j'ai vu ça nulle part ailleurs. Je vois des choses de personnes qui font des programmes, des coachings, des accompagnements pour devenir soi, pour plein de choses, pour être confiance, pour mieux se comprendre, pour développer ses capacités extrasensorielles, médiumniques, tout ça. Mais selon moi, avec mon état de conscience là maintenant, il n'y a rien d'aussi puissant, conscient et oufissime et complet surtout que mon académie. Et tout ce qui va arriver petit à petit là, explosion de partout, la tête qui fait piouf, les étoiles dans les yeux, voilà. Je sais pas comment te dire autrement, tellement ça va être oufissime. C'est maintenant qu'il faut rejoindre l'académie. C'est le meilleur moment pour rejoindre l'académie Empathique Soul. Pour ça, je te mets tout en description. Tu as le lien pour nous rejoindre avec toutes les infos nécessaires. Et puis évidemment, si tu as des questions, si tu veux plus d'informations, si tu as des doutes, si tu veux plus d'explications, tu viens en DM sur Insta. Je te répondrai, je suis à ton écoute avec grand plaisir, évidemment. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a permis d'apprendre des choses, de prendre conscience des choses, tel est le but de ce podcast. Si tu as des idées de podcasts, de thèmes à aborder, de sujets, de problématiques à aborder dans mon contenu, dis-les-moi en commentaire ou en DM. Je serai ravie de créer du contenu pour te guider encore plus. Et évidemment, si ça t'a plu, abonne-toi pour ne louper aucun des prochains autres épisodes et laisse un petit like sur cette vidéo ou si tu es sur Spotify, des petites étoiles Spotify parce que c'est un soutien énorme à ma chaîne, à mon contenu, à mon travail surtout et ça fait très plaisir d'avoir vos retours. Fais-moi d'ailleurs ton retour en commentaire ou en DM. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce sujet-là, de cette vidéo-là? Et j'adore toujours vous lire. Voilà, je te souhaite une très belle semaine. Je te fais plein de bisous. Rendez-vous sur Instagram pour le contenu de la semaine. Bon lundi et surtout, prends soin de toi, belle âme. Ciao!